Femme spéciale Oyo 2024. Ne manquez pas à cette 9e édition. Ici, il s'agit de la 9e édition de la conférence internationale des femmes professionnelles, leaders, managers, entrepreneuses, étudiantes d'Afrique et de la diaspora. Femme spéciale débat chaque année des questions de science, femmes et éducation, femmes et santé, femmes et écologie. Donc, chaque année, nous revenons autour de ces thématiques-là. Et pourquoi le choix d'Oyo? Je commence par ça, pour cette édition. Parce que chaque année, nous rendons hommage à un personnage vivant ou absent, à jamais. Ça peut tomber que le personnage que nous célébrons soit encore en vie et nous le recevons dans la salle. Il nous partage son expérience, il nous partage son vécu, ses challenges, et cela constitue un modèle vivant qui inspire d'autres personnes. Mais il arrive aussi, comme le cas de la 9e édition, que nous rendons hommage à une personne qui n'est plus. Mais par rapport aux œuvres, par rapport à ses actions, un verset de la Bible dit « Heureux les morts qui meurent, car leurs œuvres les suivent ». Il y a des personnes, c'est vrai aujourd'hui, décédées, mais leurs œuvres continuent à les retenir dans l'histoire. C'est comme le cas de Madame Edith Lucie Bongo Ondimba, qui est le personnage phare à qui nous rendrons hommage cette année. Donc, le fait qu'elle soit à Oyo, inhumée à Oyo, alors le comité a décidé de pouvoir déporter toutes les femmes d'Afrique et de la diaspora qui seront des nôtres pour déposer la gerbe de fleurs au niveau de sa tombe et lui dire merci pour ce qu'elle a été, merci pour ses idées. Beaucoup de femmes ne connaissent pas quelles ont été les idées de Madame Edith Lucie Bongo Ondimba. Ici, on ne rend pas hommage à Madame Edith en tant que personnage politique ou en tant qu'épouse du chef de l'État du Gabon ou fille du président de l'État, du chef de l'État congolais. Non, c'est parce qu'elle a été une femme au front. Et le fait d'être une femme au front, elle a initié des lois qui sont devenues des lois qui mettaient le combat de la femme, de la veuve, au cœur des activités. Elle a initié des lois sur la lutte contre le sida. Aujourd'hui, toutes les plateformes qui sont en Afrique qui militent contre le sida sont les actions de Madame Edith Lucie Bongo Ondimba et bien d'autres. Alors, au-delà de ça, le thème qui a été choisi, c'est « Toutes debout pour une Afrique verte ». Femme spéciale, c'est une conférence qui fait partie des activités intégrantes de notre organisme international qui est le groupe international Coach Enseigne. Donc le groupe international Coach Enseigne a beaucoup d'activités, mais parmi lesquelles il y a Femme spéciale qui est une plateforme, sinon une école de formation continue pour les femmes d'Afrique et de la diaspora. Et donc la particularité, pour aller très vite de cette année, avec Toutes debout pour une Afrique verte, le monde est en train de se brûler et nous voyons que les choses se multiplient autour de l'environnement, autour du climat. Pour dire, c'est très loin de la politique. Des questions environnementales sont des questions de vie. Donc la particularité de la 9e édition, c'est une édition qui nous met au cœur du combat de l'heure, pour ne pas dire au cœur du combat du millénaire, de notre millénaire ou du siècle. Que nous ne sommes plus là pour les grands discours. On voudra les femmes qui mettront les gants, les bottes, pour commencer à faire des pépinières pour le reboisement, pour savoir que pour que notre Afrique devienne verte, il faut qu'il y ait un arbre vert dans chaque maison. En fait, ici, il n'est même pas question de profit parce que nous avons dit, notre thème, c'est toutes debout, sans exception aucune. Nous voulons que toutes les femmes, qu'importe la catégorie de la femme, soient debout parce que, à la limite, c'est elle qui est la plus concernée. Donc c'est une affaire de toutes les femmes et toutes les femmes sont appelées à y participer, à s'imprégner de la chose sans exception aucune. Dès la première édition à Bamako, nous avons rendu hommage à une femme, mais qui n'était pas la femme d'un politique. C'était l'épouse de l'écrivain malien Amadou Hampâté-Bâ. Donc Madame Vertiba a été à l'honneur, personnage encore vivante. Et lorsque nous sommes arrivés à Conakry, nous avons rendu hommage à la veuve Ahmed Sékou Touré, qui est encore vivante. Jusqu'aujourd'hui,
Bon, on a voulu les prendre parce que les deux vivent ensemble, la veuve Kwame Nkrumah et la veuve, elles habitent dans la même maison. Comme leur époux était très attaché, et il fallait choisir une. Et de l'autre côté, vous allez vous rendre compte que nous avons chaque année célébré une vie. Demain, ça va être une autre personne. Un autre jour, ça peut être, on peut répartir dans les années 700 et quelques pour choisir Kimpavita, pour aussi parler des jeunes filles, parce qu'aujourd'hui, toutes les jeunes filles pensent qu'elles ont encore des choses à faire, alors que Kimpavita a 22 ans de vie, elle est morte à 22 ans, mais vous voyez l'histoire qu'elle a laissée derrière elle. Elle est morte dans les années 700, mais elle est plus vivante que les vivants d'aujourd'hui. Bref, donc, chaque année, nous valorisons un personnage. Et depuis toujours, Femmes Spéciales ne se tient que dans des très très grandes villes. Brazzaville et Pointe-Noire, par exemple. Si l'année prochaine, si on ne dévance pas, on fait Femmes Spéciales Paris 2025. Donc, le choix d'Oyo, c'est aussi pour valoriser le tourisme. Le tourisme d'abord. Aucune ville n'est chère. Il n'y a que les gens qui n'ont pas de moyens. Rien n'est cher sur la terre parce que même les avions s'achètent. Pendant que quelqu'un d'autre pense acheter une voiture, un autre pense acheter un jet. Donc la vie, ce sont des classes. On vous propose et c'est à vous de prendre. Mais parce que c'est une destination aussi des rêves. Vous savez, beaucoup de gens en vivant au Congo sont allés partout sauf à Oyo. Mais c'est la ville du chef de l'État. C'est la ville où il y a l'Alima. Beaucoup de gens, dès l'école primaire, ils chantaient les affluents du Congo. Il y avait aidez-moi, la Kenny, la Lima, il y avait tout ça. Donc nous valorisons aussi le tourisme, mais de l'autre côté, c'est les brassages culturels pour mettre en confiance les femmes rurales qui sont dans les districts d'Oyo, les femmes de la cuvette qui viendront de Wando, qui viendront des autres villages. Ça va aussi les mettre en confiance pour comprendre qu'ils sont pris en compte. Donc c'est pour des raisons culturelles, touristiques et socio-économiques. Il faut donner un peu du pain aussi à ceux qui travaillent et qui vendent à Oyo. On ne peut pas mettre quelqu'un dans un événement ou afficher un logo ou afficher quelqu'un sur une affiche à ce stade sans avoir au préalable l'accord de ces personnalités. Donc, toutes ces personnalités que vous voyez ici sont bien avec nous pour accompagner la 9e édition des Femmes Spéciales. Donc, en titrant, chacune sera là parce que c'est en tenant compte de leur agenda aussi que nous avions eu les accords pour les afficher. Donc, sans citer une ici, après l'autre va dire pourquoi on ne m'a pas cité, mais tel que vous les voyez là, vous allez avoir la possibilité. Et nous avons discuté avec les autorités en disant, rendez un peu fluide votre protocole. Parce que certaines personnes ne vous voient qu'à la télé. Alors, s'il y a possibilité qu'il y ait des échanges, notre protocole avec leur protocole vont travailler à ce que les rencontres se fassent. Et n'oubliez pas, l'avantage qu'il y a à être à Oyo, c'est que ce n'est pas seulement la journée, il y a aussi des soirées. Pour ceux qui parlent anglais, ils disent B2B. Je n'ai pas gaspillé, hein. Aidez-moi. Donc les soirées B2B, donc des face à face, on vous enregistre et où la personne se trouverait, on vous amènera et vous allez avoir des discussions à bâton rompu. Mais préparez vos cartes de visite, préparez des projets. Des projets, nous sommes très concrets, très très concrets. Et donc pour vous entrepreneurs, les stands, il y a des stands en aparté, vous allez avoir tous les renseignements, mais ce n'est pas si cher que ça parce que FIGA est là pour vous aussi, donc pour vous faciliter aussi la possibilité d'exposer. Nous avons la direction générale de l'artisanat aussi qui est là pour vous faciliter, mais n'oubliez pas que jusqu'aujourd'hui, notre souhait c'est que le Congo ait le plus grand stand. Mais pour l'instant, le plus grand stand, ce sont les Camerounais qui ont pris. Donc je ne sais pas si les Congolais, vous allez vous organiser à être ensemble pour avoir maintenant le plus grand stand. Donc voilà un peu. C'est ouvert à tous et vous allez avoir la possibilité de rencontrer toutes ces personnalités. Le groupe international Coach en scène et nous continuons toujours à travailler. Voilà pourquoi les portes sont ouvertes avec plusieurs partenaires
parce que nous ne marchions pas avec la science infuse, nous marchions également avec la pensée de recevoir pour mieux dynamiser le groupe et aller de l'avant et afin de faire ce qu'il faut au moment où il le faut et comme il le faut. Il faut aussi dire qu'on ne parle pas de spéciales femmes, mais on parle des femmes spéciales, c'est-à-dire que les hommes aussi sont invités, sont conviés. Les conditions de participation, c'est être intéressé, mais ensuite vous payez les frais de participation qu'on appelle les frais de collage. Cette année, il n'y a plus de VIP, il n'y a plus, c'est le même prix pour tout le monde. Pour cette édition, et encore une fois, besoin de toutes les femmes, de toutes les couches, et sans exception aucune. Et nous voulons que chaque femme, à son niveau, devienne une véritable actrice pour une Afrique verte, qui va faire de telle sorte que certainement que l'Afrique également puisse décoller parce que nous allons vivre dans une économie également verte. Nous avons ici partagé quelques éléments autour de l'organisation, mais nous croyons que le reste sera déballé du 22 au 24 août 2024 dans l'amphithéâtre de Canal Olympia à Lima Doyo. Donc pour le reste, nous vous disons merci en votre titre et qualité. Merci à nos partenaires, merci à FIGA, merci à la Fondation Maurice Nguesso, merci aussi à toutes les organisations qui sont là en train de nous accompagner. Merci à l'État, merci à notre partenaire qui est la société AOGC qui nous a accueillis. C'est un partenaire depuis. Et donc nous croyons que dans les jours qui arrivent, nous ne serons plus surpris de savoir qu'est-ce que Femmes Spéciales, parce que désormais, vous allez être nos interlocuteurs et nos ambassadeurs. Donc merci et donc à très bientôt. Femmes spéciales Oyo 2024. Ne manquez pas à cette 9e édition du 22 au 24 août 2024. Thème: toutes debout pour une Afrique verte. Lieu: amphithéâtre Canal Olympia à Lima Doyo. Conférencier: Ninos Ngwama, Dr Inès Joseph, Dr Laurence Font Armand, Monsieur Roger Armand, Calice Mikala Mutsinga, Dr Francine Lobo, Paul Ngwama, Vanessa Metou. 1000 femmes professionnelles, leaders, managers, entrepreneuses, étudiantes d'Afrique et de la diaspora rendront un vibrant hommage à celle que l'histoire refuse même d'oublier, Madame Edith Lucie Bongo Ondimba. Femmes spéciales Oyo, c'est l'école, c'est le réseautage des opportunités d'affaires, la découverte et des lobbying. Pour les inscriptions, contactez le groupe international Coach Enseigne et ses partenaires.